Vasilevitch, quelle belle surprise! Comment va la santé? Je vous remercie vous-même. Ah, ça va à peu près mon cœur, grâce à vos prières et ainsi de suite. Mais asseyez-vous, je vous prie. C'est pas gentil d'oublier ses voisins. Mais dites-moi, mon mignon, pourquoi tous vos 31, billets gants blancs et ainsi de suite? Vous avez des visites à faire, mon bijou? Non, c'est vous seul que j'avais l'intention de voir. Et alors, pourquoi cet habit? On dirait une visite du jour de l'an. Je vais vous le dire. Je suis venu chez vous, inestimable Stéphane Stepanovitch, pour vous adresser une demande. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de solliciter votre aide, et vous avez toujours bien voulu, mais permettez-moi de boire un verre d'eau. Il est pour me taper celui-là. Ah, convaincu. De quoi s'agit-il, mon cœur? Voilà. Je suis venu chez vous, inestimable Stéphane. Je suis venu chez vous, Stéphane Nesti. Je suis désolée. Je suis terriblement émue, comme vous pouvez le constater. Et je ne sais pas si j'ai le moindre droit, le moindre devoir de vous demander ça, mais Allez-y carrément, alors allez-y. voilà, tout de suite à l'instant. Je suis venu vous demander la main de votre fille Natalia Stepanovna. Ah, répétez-moi ça, je n'en crois pas mes oreilles, là. Je suis venu vous demander la main de votre fille Natalia Stepanovna. Mes très chers amis, Ivan Vasilevitch, que je suis heureux. Quelle belle surprise. Il y a si longtemps que je souhaite cette union. Voilà bien mon rêve le plus cher. Et je vous ai toujours considéré comme mon propre fils. Mais que Dieu vous accorde d'amour et entende, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que j'ai à rester pendu là comme un imbécile? L'argent me fait perdre la tête. Je cours chercher Natacha, et ainsi de suite. Attendez. Croyez-vous que je puisse espérer que... Mais bien entendu, un bel homme comme vous, c'est impossible qu'elle refuse. Je suis persuadé qu'elle est déjà follement amoureuse de vous. Je reviens. Natacha! Tiens, c'est vous? Papa qui me dit, va voir, c'est la marchand qui va t'acheter quelque chose. Bonjour, Ivan Vasilevitch. Bonjour, inestimable Natacha Stepanovna. Je suis entabliée, pas très présentable. Vous êtes occupé de passer les petits pois pour les faire sécher. Asseyez-vous donc. Pourquoi vous faites bon si rare? Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci, j'ai déjeuné. Fumez, je vous en prie, voici les allumettes. Le temps est superbe aujourd'hui. Mais hier, il a tellement plu que mes ouvriers n'ont rien pu faire de toute la journée. J'ai fait pousser le Grand Prix, mais je le regrette. J'ai peur que le foin ne se trouve abîmé. Mais vous êtes une habile, la parole. Vous allez au bal? En quel honneur cette élégance? À propos, je vous trouve de très bonne mine. Voilà, je suis venu chez vous, inestimable Natalia Stepanovna, pour vous adresser une demande. Vous serez sans doute étonné, fâché, même peut-être, mais je suis tout glacé. C'est quoi ce dit-il? Alors? Voilà, je tâcherai d'être bref. Vous savez, chère Natalia Stepanovna, que j'ai l'honneur de connaître votre famille depuis longtemps, depuis mon enfance. Ma défunte tante et son époux, dont vous savez, j'ai hérité les terres, ont toujours tenu en haute estime votre défunte mère et votre père. La lignée des Lomov et des Tchoubkoff a toujours entretenu des relations amicales, on pourrait même dire des relations intimes. D'ailleurs, l'auteur se touche. Rappelez-vous, montrez aux vaches et continuez à votre boîte de boulot. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez dit mon prix aux vaches. Mais est-ce qu'il est à vous? Quelle question? Mais non, le prix aux vaches est à nous et pas à vous. Mais si, il est à moi, inestimable Natalia Stepanovna. Mais depuis quand est-il à vous? Depuis quand? Mais depuis toujours. Revenez à vous, Ivan Vasilevitch. Depuis quand est-il à vous? Depuis toujours. Ça alors, vous m'avez pas. Et les documents sont là, inestimable Natalia Stepanovna. Le prix aux vaches a été en médire. Il n'y a pas lieu d'être exact, maintenant tout le monde sait qu'il est à moi. À quoi vous discutez? Bon, écoute. La grand-mère de ma tante avait gratuitement prêté le prêt aux paysans du grand-père
de votre père, les paysans du grand-père de votre père fabriquant des briques en son intention. Ayant ainsi joui du prêt pendant une quarantaine d'années, les paysans du grand-père de votre père se sont mis à les considérer comme le leur. Mais, à l'heure de l'émancipation, Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, imaginez-vous. Mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, estimait que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Ce qui veut dire que le préau nous appartient. À quoi rime cette discussion? Ce même agaçant, je ne vous comprends pas. je vous montrerai les documents. Ça alors? Ça fait 300 ans que nous possédons pour cette terre, mais aujourd'hui on vient nous annoncer qu'elle n'est pas à nous. Excusez-moi, Ivan Vasilevitch, mais c'est après, à peine si j'en prends mes oreilles. Ce n'est pas que je tienne particulièrement à cette terre, mais c'est l'injustice qui me révolte et je ne supporte pas. Mais écoutez-moi, je vous en supplie. J'ai eu l'honneur de vous le dire. Les paysans du grand-père de votre père fabriquaient des briques en l'intention de la grand-mère de vacances. La grand-mère, voulant vous remercier, le reprit le préauvage. Mais, à l'heure de l'émancipation, Grand-mère, grand-père, mais quel sera bien? Le préau nous appartient, point c'est tout. non, il est à moi. À nous, vous pouvez revêtir votre petit frère, discuter pendant l'éternité, le préau nous appartient, et c'est tout. Vous savez, moi, ce que j'en dis, c'est pour le principe. Si vous voulez, je peux vous l'offrir tout de suite. Mais moi aussi, je peux vous l'offrir, Ivan Vasilevitch. C'est tout le métro. Nous vous avons toujours considéré comme un bon voisin, un bon ami. L'année dernière, nous vous avons prêté notre batteuse. Et vous nous traitez comme des Romain Michel. Excusez-moi, Ivan Vasilevitch, mais ce n'est pas se comporter en bon voisin. C'est de l'insolence, à point, c'est tout. Ah, si vous me prenez pour un usurpateur. Mademoiselle, je n'ai jamais volé de bien à personne, et la personne qui m'avisera de ce tort aura des nouvelles. Le préauvage m'appartient. Ah non, il est à nous. À moi. À nous. À moi. Et pour vous le prouver, je ferai faucher ce prix aujourd'hui même. Comment? Aujourd'hui même, les faucheurs viendront faucher ce prêt. Mais je les ficherai dehors. Chaque jour verra. Le préauvage m'appartient. À moi, c'est tout. Oh, arrêtez de hurler, suffoquer chez vous comme ça. Mais si je vous demande, tenez-vous correctement. Mademoiselle, si des palpitations terriblement épuisantes me faisaient souffrir, si le sang ne passait pas avec temps, on parlerait sur un autre ton. Le préauvage m'appartient. À moi, c'est tout. C'est à nous. Mais à moi. À moi. À nous. Moi. À moi. À moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça crie? Papa, peux-tu bien dire à ce monsieur à qui appartient ce prêt? À nous ou à lui? Ben voyons quelle question mon trésor, mais à nous bien sûr. Voyons, Stéphane Stéphanovitch, vous, moi, soyez raisonnable. Les paysans de votre grand-père fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante. La grand-mère de ma tante, voulant les remercier, le reprit le préauvage. Mais, à l'heure de l'émancipation, Permettez-nous, vous oubliez un détail. Ces paysans ne versent rien à votre grand-mère, et ainsi de suite, hein. Mais c'est justement parce que ce prix est alors en litige. Et le dernier imbécile venu sait qu'il est à nous. Et vous n'avez donc jamais vu le cadastre, vous? mais je vous prouverai qu'il est à moi. Vous ne me prouverez rien du tout, mon joli. Si, je le prouverai. Mais pourquoi crier Marco non plus? On demande pour rien. Je ne demande pas les biens d'autrui, mais ce qui est à moi est à moi. Et comment donc? Et si c'est comme ça, mon mignon, ce préauvage que vous me chicanez tant, plutôt que de vous le donner, j'en ferai cadeau au mouchique, voilà! Ça alors, de quel droit prenez-vous cadeau d'une terre qui nous appartient, même comme ça? Ça me regarde! Et puis, jeune homme, je n'ai pas l'habitude de me parler sur ce ton. J'ai le double de votre âge et j'exige leur respect! Et ainsi de suite! Vous me prenez pour un imbécile? Vous payez ma tête, ma parole? Vous dites que la terre est à vous et il faut que je reste calme, que je sois poli. Ah, c'est un peu fort. De bons voisins n'agissent pas ainsi, Stéphane Stéphanovitch. Vous n'êtes pas un bon voisin, mais un usurpateur. Qu'avez-vous dit, monsieur?
épouvantail à moineau. Il vous insulte par-dessus le marché. Et dire que cette énergumène, se propre à rien, ose venir faire sa demande chez moi. Mais quelle demande? Elle part plus pour te demander un mariage. Tiens. En mariage? Moi? Mais pourquoi ne l'a pas tu pas dit? Pourquoi ne l'a pas dit tout de suite? Alors c'est pour ça qu'il s'est endimanché, cette saucisse, espèce de macaque. En mariage? Moi? Mais qu'on le rappelle! Rappelez qui? Rappelle-le! Mais rappelle-le! Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Mais rappelle-le! Alors que je suis, je me présenter à la cervelle, que veux-tu, toi? Mais rappelle-le! Rappelle-le! Oh! Oh, zut, cesse de pleurnicher! Cesse de pleurnicher!